Dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Aujourd'hui, nous allons parler donc ce qui s'est passé sur les marchés financiers et la dernière connerie de Donald Trump, c'est-à-dire les droits de douane vers l'Europe. Alors, tout bonnement, nous allons voir donc le S&P 500 dans un premier temps, et comme tu peux voir hier, toutes les valeurs de la tech américaine ont chuté, notamment donc Microsoft, Nvidia et surtout Apple qui perdait en séance hier plus de 4%. Et tu vois qu'aujourd'hui, il est à moins 3 et quelques pourcents. Et on voit que dans les 6 premières valeurs, il n'y a que des valeurs américaines. Et bien sûr, Tesla est remonté par rapport à Berkshire Hathaway, qui est, même celle-ci, est redescendue. Ainsi, j'ai fait aussi des achats, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Et là, donc ça, c'est les bourses américaines, ce qu'elles ont fait. Ensuite, nous allons voir ici donc le S&P 500, ce que ça a donné sur le CAC hier. Donc on a pu voir que sur le DAX, ça a fortement baissé de plus de 1,54%. Donc lundi, c'est un jour férié aux États-Unis. Donc c'est bon. Et tu vois que sur la semaine, ça a baissé. Sur le FTSE, pareil, ça a baissé. Pas beaucoup, mais ça a un petit peu baissé. Le CAC 40, lui, carrément, il s'est gamellé de plus de 1,64% sur la journée d'hier. Et l'IBEX 35, donc l'indice de Madrid, pareil, il a perdu 1,08%. Et l'Eurostock 50, pareil. On va voir aux États-Unis, alors là, c'est dispersé. Et on va voir que sur le Dow Jones, suite à ces annonces, donc moins 0,61% aux États-Unis. Donc c'est remonté sur la fin. Sur le Dow Jones, sur le S&P 500, c'est un peu moins marqué, 0,67%. Sur le Nasdaq Composite, c'est en baisse de plus de 1%, et c'est dû à ces effets d'annonce, et le VIX qui est reparti à la hausse. Donc on revoit que le VIX, il est reparti à la hausse. Ainsi, nous allons voir les annonces de M. Donald Trump. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que il veut que l'Europe négocie plus rapidement les droits de douane avec les États-Unis, et il demande à ce que ces droits de douane soient baissés pour les États-Unis et plus avantageux pour eux et moins avantageux pour les Européens. Le problème, c'est que on se retrouve dans une situation bloquée. Donc 50% de droits de douane pour les Européens si nous n'exécutons pas les ordres de M. Trump. Et les Européens ont décidé en retour de mettre des droits de douane. Donc comme ça, tu peux le voir ici. Alors, il doit y avoir un accord de libre-échange qui doit être fait. Donc ça, je suis sur le site officiel du gouvernement français. Donc il doit y avoir un accord là-dessus. Il doit y avoir un accord sur beaucoup de choses, notamment, et on demande non seulement ça de faire des accords, mais aussi qu'il y ait un libre-échange plus équilibré. Après, un deuxième problème que n'a pas évoqué Donald Trump, et ça a été dit, c'est qu'il a une dedans contre Apple et il menace de taxer aux États-Unis de 25% les iPhones. C'est-à-dire qu'il demande à ce que les usines américaines, les usines de Apple, qui sont faites en Chine et en Inde, soient rapatriées directement aux États-Unis. Le coût du travail, pour donner un exemple, aux États-Unis, c'est 14 $ de l'heure. En Chine, on est à 400 € par mois. 400 $ par mois. Donc, sachant qu'ils travaillent 6 jours sur 7, 10 heures par jour, tu vois un petit peu le coût. Donc, ça veut dire que l'iPhone, aujourd'hui, il vaut en fabrication 581 $. Si on le vend après les taxes américaines, s'il est fabriqué aux États-Unis, donc avec le coût de la main-d'œuvre, avec toutes les usines refaites, parce que malheureusement, ils n'ont pas les ingénieurs et c'est eux qui les ont aux États-Unis, enfin en Chine plutôt, et en Inde. Résultat, l'iPhone pourrait coûter 4000 $. Je ne sais pas aux États-Unis qui pourrait acheter ces valeurs-là. Ainsi, nous allons aller maintenant sur mon PEA, te montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on voit que sur ce CTO, donc il est valorisé donc à 4 877,95 €, il me reste 123,12 €.
Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté du gold. Alors, j'ai racheté du Altria Group. Altria Group, on sait, c'est les cigarettes. Et on n'en profite que le dollar baisse pour pouvoir acheter ça. Donc là, je les ai achetés. On verra un petit peu ce que ça donne dans quelques temps. Du PepsiCo, donc le Coca, puisque c'est la consommation discrétionnaire quand ça baisse. Et on voit que même Coca, Pepsi a baissé, mais sur plusieurs années, on voit que, bon, c'est même baissier, mais ça, c'est pas grave. Ça va repartir et il distribue un généreux dividende de 4%. C'est pour ça que ça baisse tous les trimestres. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté aussi donc du iShare Gold. Donc là, j'ai acheté du gold. Donc quand il y a une incertitude, on achète de l'or. Voilà, tout simplement. On achète de l'or. Quand le dollar baisse, on achète de l'or. Et là, j'ai perçu donc, et j'ai revendu quelques positions, comme tu vas pouvoir y voir ici, donc mes mouvements. Voilà, j'ai vendu donc tous des petites actions et j'ai racheté bien sûr les titres. Donc, j'ai vendu tout ce qui est EDF Japon. Alors, il y a aussi un deuxième risque, c'est le Japon qui risque d'être en défaut de paiement, 250% de dette, sachant que la population vieillit, il n'y a plus d'enfants. Qui va les remplacer? On ne sait pas. Et là, les économistes se posent des questions sur le Japon. Donc la dette japonaise inquiète le monde et pourrait faire chuter la planète entière. Il ne faut pas oublier qu'en 1989, c'était presque la première économie mondiale. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième chose à montrer, alors tu vois que j'ai pas mal de lignes parce que j'ai tout regroupé sur le même, sous la même bannière. Sur le PEA-PME, donc aujourd'hui, il est valorisé à 1364,71. Donc ça se fait 61,21 € qui me reste. Donc j'ai perçu les dividendes, là, puisque j'ai pas acheté, j'ai perçu le coupon de Coface. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. 35 €, 56 €, donc c'est toujours pas mal. Voilà, donc ça je le garde. Donc ça, je ne vais pas y toucher pour l'instant. Ensuite, j'ai eu sur le PEA, donc ça c'est sur mon PEA classique, j'ai 42 819,14, donc il reste 319,59. Et on voit toujours qu'il est en positif de 11,02%. Et on voit qu'il y a des mines qui sont en baisse. Et bien sûr, donc, j'ai reçu le dividende de... Alors, ça, c'est pas mal. J'ai reçu le dividende de Air Liquide, de Thales, de Coface. Donc là, celui-là, il est un peu plus important. Il est autour des 252, et quelques euros. Sachant que, après, j'ai eu les actions bonifiées, donc ce qu'on appelle les rompus, puisque ça fait 2 ans que pesait sur Air Liquide, et en fait, j'ai pu monter. Ainsi, on peut voir que tout ce portefeuille valorisé donc aujourd'hui, donc on va voir sur mon tableau à moi, donc je suis repassé bien sûr en positif, là depuis quelques jours. En tout, le total, il est valorisé à 50 610,84. Donc, je suis en plus-value de 3087,03 sur l'ensemble des 4 comptes. Tu vois, comme tu peux voir ici. Et bien sûr, on peut voir que les dividendes, ils m'ont été versés. Donc, là, on va voir sur les dividendes. Les dividendes, le tableau des dividendes, le tableau des dividendes. Et on peut voir que le tableau, merde, des dividendes,
Donc, le tableau des dividendes. Ici, donc ça, c'est ce que je t'avais montré. Donc, le tableau des dividendes. Donc, chaque mois après, ici, je mets à jour. Et le tableau des dividendes, ici, il est à... Voilà, donc ça, je le fais toujours. Donc, il est à jour. Là, je l'ai mis à jour. Donc, tu vois, je vais mettre les derniers. En tout, toi, donc, j'ai eu le Main Street Capital, tout ça. Voilà, je rajoute les autres. Et en fait, j'ai un tableau de dividendes à plus de 1020 € aujourd'hui. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout, pense à faire des commentaires. Et tu vois qu'avec le temps, les dividendes, eux, ils augmentent. Voilà. Donc, le principe, c'est les intérêts composés te rapporteront toujours plus que de faire du l'ETF à tout moment. Ce que tu peux faire, c'est de l'ETF sur de l'or, du silver. Ça, je cherche toujours un ETF sur l'argent. Par contre, il y a des produits dérivés, mais ça ne m'intéresse pas. Mais je cherche un ETF sur le silver. Donc, si tu en connais un, dis-le moi. Et moi, ça m'intéresse. Si la vidéo s'achève, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.